Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à traiter avec mon lien d'affiliation pour avoir des bonus sur Bluefin. Ça m'aide énormément, j'ai fait un tuto à ce sujet, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Mais bref, pour aller dans le sérieux, aujourd'hui on a un petit rebond par rapport à hier, un rebond qui est pas non plus incroyable, qui est un petit peu timide, mais si on a une accélération haussière, j'ai envie de dire, ça pourrait être clean de pouvoir inverser cette tendance. Malheureusement ici, si on tient notre Fibonacci depuis notre dernier cos qui est ici, on peut voir tout simplement, on a une petite zone OTE avec une petite FVG daily, donc bonne zone de résistance. On se souvient aussi que quand on est dans une tendance, la plus grande possibilité, c'est de continuer cette tendance et pas de l'inverser. Donc on peut totalement faire un truc comme ça et ensuite descendre, aller chercher un nouveau plus bas, aller ici, et ensuite pouvoir repartir. C'est un scénario qui est possible. Un autre scénario qui serait possible et qui, on va dire, le scénario bullish de la situation, ce serait qu'ici on a fait une compression, du coup en laissant pas mal de liquidité au-dessus, en dessous. Hop, on a d'abord fait la manipulation ici et ensuite on ferait du coup une extension haussière. Ça c'est le scénario bullish où du coup on partirait à la hausse directement, on inverserait tout, puis peut-être retest du triangle et ensuite on repartirait. Ça c'est le scénario bullish que tout le monde voudrait voir. Je vous préviens, il n'a pas tant de chance que ça d'arriver, mais je dis juste que c'est possible que ça arrive, mais à 10% de chance quoi, à 10-20%. La probabilité la plus élevée c'est de se faire repousser par la tendance bien sûr. Après on peut aussi du coup juste en fait aller dans la grande zone OTE ici en nous faisant penser du coup à une manipulation, extension et tout et se faire du coup rejeter ici mais plus bas. Du coup ça pourrait être vraiment chiant de faire ça, mais pour le coup si on fait ça, ça pourrait vraiment ressembler à un dead cat bounce et du coup là on pourrait vraiment genre partir en bear market pour le coup. Si on fait un truc comme ça, si vraiment on va rechercher cette zone et qu'on se fait rejeter, là vraiment ça pue mais bien comme il faut, je vous le dis là. Je vous le dis, il y a moyen qu'on se casse la gueule pendant des mois et des mois. Voilà du coup tous les scénarios possibles. Le plus probable c'est celui-ci. Ensuite le scénario bullish ça serait qu'on part tout simplement ici et qu'on fracasse tout à la hausse. Peu de chances d'arriver et sinon on pourrait juste remonter ici pour se faire rejeter, ça fera un dead cat bounce, bear market. Et voilà, je dirais que le plus probable c'est lui. Ensuite c'est celui du dead cat bounce et ensuite c'est celui de la continuation haussière violente et tout. Après, le marché peut nous surprendre tout le temps. Hein. On ne sait pas ce que demain est fait. En tout cas, pour l'instant, c'est ma vision des choses. Maintenant, si on regarde en plus au time frame, et bah écoutez, on remonte pas si fort que ça par rapport aux descentes qu'on se mange. Si on a une accélération, pourquoi pas, ça peut être intéressant maintenant. Normalement, quand on descend fort et qu'on remonte doucement en escalier, c'est pour se faire rejeter à la baisse. Donc, à voir ce qu'on a. Généralement, ça se voit vraiment quand une tendance est inversée. Ça se voit que juste on monte comme ça, qu'après on descend plus lentement et qu'après on monte. En fait, ça se voit. Alors là, ça se voit clairement, vous voyez. Les descentes, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Vous voyez la force des descentes. Alors que les hausses, tu vois, elles sont comme ça. Faut savoir identifier dans quelle tendance on est, en fait. C'est plus important pour trader. Et voilà pour le Bitcoin. Si on part sur Ethereum, c'est à peu près la même chose. On descend, enfin, on monte assez lentement. La dominance du Bitcoin qui a augmenté aujourd'hui, on peut les alts, vraiment, ils sont pas décidés à se faire épargner. On monte en escalier. Donc, si on continue à monter en escalier sans accélération haussière, c'est direction la continuation baissière comme sur le Bitcoin. Maintenant, sur l'Ethereum, on a quand même touché la FVG monthly, on a touché la FVG weekly, FVG. Je vous l'ai dit, si on va en dessous de ce lot, ça pue très fortement là. Vraiment fort, sans vouloir faire peur à personne. Ici, vous voyez, en plus, on a un order block daily, donc le prix pourrait vraiment être repoussé ici. C'est largement possible à faire. Ça vous ferait pas plaisir, ça me ferait pas plaisir, mais c'est aussi possible et il faut être objectif. Maintenant, si je devais avoir un scénario bullish, bah, ça serait tout simplement juste d'avoir une accélération haussière, de former un boss ici, de faire une descente en ABC ici, et de pouvoir repartir. C'est ce qu'on aimerait voir tous. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Seul le temps nous le dira en tout cas. Comme le Bitcoin, le scénario plus probable, c'est lui. On a touché une zone très importante, du coup, je dirais, on va dire 70% de se faire rejeter ici, 30% d'inverser. À voir. Peut-être qu'on aura notre short squeeze un jour, on sait pas. Au moins juste ici, ça serait pas mal. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker si elle vous a plu, à rejoindre mon Telegram si vous avez des questions ou mon Discord, je peux discuter avec vous sans problème. Et puis moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.